Bel bonjour, bienvenue dans l'émission Biodiversité, nous toutes Seyandes, un projet porté par l'association Résilience 971 avec le soutien de l'ADEAL, la région, le département et le parc national. Il s'agira pour nous de vous expliquer l'importance de la biodiversité, quelles sont les menaces et comment concrètement on peut agir. Vinizote, on part à la rencontre d'acteurs locaux engagés pour la nature. Je n'ai pris conscience de la notion de biodiversité que quand je suis revenue dans mon pays. Pour la communauté, on l'appelle Mangeant-Pierre, la Brisée, on l'appelle encore Trois Tasses. C'était à l'époque où on commençait à parler de protection de l'environnement, de la planète Terre, etc., à protéger, de hotspots de biodiversité, de notre place sur la planète Terre. C'est à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais nous sommes une petite île et nous avons une flore vraiment très riche. Vous avez Gommier Rouge, vous avez Bois Carré. Donc, nous sommes entourés de plantes. 3800 espèces, 1800 genres, 625 plantes médicinales. Et j'ai commencé à prendre conscience que nous avions une chance à nul autre pareil. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont amené dans le domaine de la biodiversité. Je veux dire, un botaniste stélé qui a travaillé à l'INRA et pendant longtemps en Guadeloupe, et Jacques Fournet. Et un réseau de chercheurs qui couvre la Caraïbe et qui fait sortir. Il y a un petit progrès, et je dis dans le domaine où je travaille, c'est-à-dire sur les plantes médicinales, surtout après le Covid ou même pendant le Covid. Les gens cherchaient, ils voulaient savoir, ils voulaient être guéris, ils voulaient trouver les propriétés des plantes. Maintenant, il y a un retour vers les savoirs traditionnels. On met ça quand on a le truc dans les ordres. Lui, elle parlait de l'acné. Mais bon, ça c'est aussi. Je me rappelle de ma grand-mère. Les gens n'allaient pas chez le médecin, ils s'occupaient, ils utilisaient les ressources de l'environnement. Et moi-même, j'ai des marques sur mon corps qui sont des traces de blessures que j'ai eues dans mon enfance à la campagne. Et pourtant, personne ne m'avait emmené chez le médecin. Mes parents m'avaient soigné avec les plantes du milieu. La glucose qu'on trouve dans le raisin, etc. Glucides, Donc, il y a 6 doigts. Autrefois, l'environnement était plus utilisé. Et puis, il y a eu une perte. Les gens, c'est le modernisme, on achète des médicaments, on a peur des plantes. Et puis, la transmission des savoirs ne se faisait peut-être pas comme on aurait aimé. La transmission des savoirs, c'est une transmission orale. Ma grand-mère, elle vous disait que quand elle faisait un thé avec les fleurs de millefleurs, c'était 3 groupes de fleurs. Mais elle avait eu ce savoir des parents, de ses parents, et elle transmettait son savoir oralement. Ce réseau 3000 est impliqué dans la mise en place. Mais maintenant, il y a un retour et il y a beaucoup plus de support qu'avant. Et en particulier, on trouve des livres, des petits fascicules, et des DVD.
le côté scientifique. Il y a plusieurs plantes qui m'ont toujours accompagné. Ce sont des plantes qui permettent de soigner les affections de santé primaire, la grippe, la fièvre, les maux de tête ou encore les maux de ventre et la constipation ou la diarrhée. Ce sont ces plantes-là qui, quand j'interroge, quand j'essaie de me mémoriser mes relations avec les plantes, ce n'est pas des affections lourdes, parce que bon, je ne peux pas parler de diabète, je n'en ai pas, d'hypertension artérielle, mais plutôt les petits soucis quotidiens. Tu as mal à la tête, ou encore la diarrhée, oui, la constipation, la grippe, oui, la citronnelle, le boadène, le TPI, le semaine contrat, oh là là, le semaine contrat, ça a marqué mon enfance. Tout le monde prenait des thés à base de feuilles de semaine contrat, puisqu'il y avait le péril fécal. Tout le monde avait des verres. Il y avait pas. J'ai connu dans la campagne d'où je viens, dans les grands fonds à Chazot, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Donc, à un moment donné, tu étais obligé d'avoir affaire à l'eau qui n'était pas potable. Et l'eau potable, c'est l'eau des mares qu'on avait fait ou des étangs qu'on avait mis à reposer. Et dedans, eh bien, tu vas te chauffer toujours, tu vas avoir toujours des vers, des larves de vers qui ne demandent qu'une chose, c'est polluer ton tube digestif. Quelle est la profondeur des océans sur ce globe-là? Qu'est-ce que ça représente? Je vois qu'il y a des groupes de jeunes maintenant, qui parlent des plantes, qui parlent de permaculture, comment les cultiver, ou encore qui font des efforts. Moi, il y a des groupes, des associations qui font des efforts, et il y a quand même un petit retour intéressant vers la prise en compte de notre biodiversité. Monnaie sans compte. Mais monnaie sans compter a d'autres propriétés. Et on prenait l'eau de pluie et on faisait bouillir les morceaux du cœur du bois, du cœur de Campêche. Et quand ça avait bouilli suffisamment, normalement, parce qu'il n'y avait pas des points de bique encore, il fallait plonger la plume sergent-major dans le bain obtenu, prendre une feuille du cahier et écrire une lettre pour voir si la tache était suffisamment colorée. Et les feuilles permettent de lutter, permettent de soigner l'eczéma. Il est magnifique. Les inflorescences sont magnifiques, sont très jolies. Et si vous avez la chance d'avoir un campéché non loin de chez vous, vous allez percevoir un bourdonnement d'abeilles et vous vous demandez, mais d'où vient ce bourdonnement? Et vous verrez le balai des abeilles qui viennent prendre pollen et nectar, parce que le miel de Campêche, c'est un miel qui est reconnu. Demandez de l'aide à des connaisseurs de terrain, à des botanistes, et il y en a, à des gens qui... il y a l'INRAE qui est là aussi. Alors on part dans la nature, on va voir les plantes. Dès qu'il s'agit de personnes compétentes qui ont une connaissance dans le domaine de la botanique, eh bien, on doit prêter l'oreille. Ou bien, on peut aller, et il y a une structure comme l'INRA, on peut demander l'aide de l'INRA. On peut demander l'aide du jardin botanique. Il y avait un jardin botanique à Bastère en face de Versailles. Il y a un jardin botanique à Gourbert. Aller à l'université et demander le département où se trouve M. Lurel, Félix Lurel. Ce sont des gens qui ont la connaissance pour
vous dire, eh bien, attention, il y a telle plante, et je dis qu'on ne doit pas fonctionner en vase clos, on doit être à l'écoute de ce qui se passe ailleurs. Alors, le réseau Tramil, c'est un réseau qui parle des propriétés des plantes médicinales depuis la nuit des temps, qui ne sont pas les plantes européennes. Donc, traditionnelles, medicine in the island. Donc, vous avez des botanistes, vous avez des praticiens, vous avez des pharmaciens, vous avez des ethnobotanistes. Tous ces gens-là, ensemble, ils se mettent ensemble, ils échangent, ils font des enquêtes sur le terrain. Et quand ils ont fait des enquêtes, s'ils ont trouvé qu'une même plante est utilisée au moins une vingtaine de fois pour la même chose, eh bien, ils peuvent conseiller cette plante pour traiter telle ou telle affection. C'est ce que fait le réseau Tramil. C'est un réseau caribéen qui étudie les plantes de la Caraïbe. De bien nettoyer, oui, le tube digestif et ça permet la digestion. On ne fait pas n'importe quoi avec une plante. Par exemple, la famille des Euphorbiacées, d'une façon générale, c'est une famille où il y a beaucoup de plantes toxiques. Donc, on parlait tout à l'heure de chaya. Oui, pour le chaya, mais il faut faire attention de façon que l'acide cyanhydrique de la plante soit détruite avant de consommer. Moi, je veux bien écouter les savoirs traditionnels, mais bien parce que il y a beaucoup de choses qui étaient connues, mais aussi être à l'écoute de ce que trouvent les scientifiques. Et je veux parler de la liaison, et faire la liaison entre savoir traditionnel et savoir scientifique. Et quand vous avez un département d'outre-mer, eh bien, vous savez, tout ce qui était appliqué au département de l'Hexagone, eh bien, ne l'était pas pour l'outre-mer. Donc, il a fallu, et jusqu'à présent, il a fallu se battre pour que nos plantes entrent à la pharmacopée. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'aspect économique. Nous pouvons consommer les plantes européennes, mais nous avons une biodiversité beaucoup plus importante que l'Hexagone. La seule île de Marie-Galante a plus d'espèces que la France entière. Alors donc, vous comprenez bien que pour laisser nos plantes entrer, eh bien, il faut se battre parce que nous sommes avant tout des concurrents. Par exemple, les feuilles de Yann Palmier, j'ai coupé. Elle est fraîche. Vu ce qu'il y a dans le fruit, je ne vois pas pourquoi j'irai prendre du coca à la place. Et je vous donne la composition. De protéines, il n'y en a pas. De lipides, graisse, il n'y en a pas. Mais des glucides,